Dans 100 à 150 ans, à quoi pourrait bien ressembler notre planète et le mode de vie de nos descendants? 100-150 ans, c'est pas si loin que ça, c'est quelques générations. En me basant sur des recherches scientifiques et en extrapolant les phénomènes sociétaux et climatiques que l'on commence déjà à voir dès à présent, j'ai imaginé le mode de vie que pourraient connaître nos descendants en 2148. Ça se passe dans Remise à zéro. En 2148, l'eau potable est devenue une ressource recherchée et donc surveillée. Une instance mondiale a été créée afin de gérer des quotas d'attribution d'eau. Le nombre d'humains ayant augmenté, les besoins en eau potable ont également augmenté. Sauf que la qualité de l'eau, quant à elle, s'est détériorée. Il est donc indispensable de gérer au mieux cette ressource à la fois d'utilité publique et maintenant politique. L'accès aux énergies fossiles est également devenu une problématique actuelle. Les États ont misé sur les énergies renouvelables depuis plusieurs décennies, mais pas assez pour couvrir les besoins sans cesse croissants de la population. L'évolution des technologies a permis jusque-là de repousser la date fatidique d'épuisement des ressources fossiles, mais cette date se rapproche de jour en jour. Côté paysage et géographie, la physionomie de la planète a bien changé par rapport à celle que nous connaissons au XXIe siècle. La montée des océans, provoquée par la fonte des glaces et la dilatation thermique de l'eau, a entraîné de nombreux mouvements de population. Certaines villes et certaines régions ont carrément été rayées de la carte. La désertification due au changement climatique, aux sécheresses répétées et à la multiplication des incendies a également changé le paysage que nous connaissons notamment dans la partie sud de la France. Le climat et les attentes sociétales ont également bouleversé l'agriculture. Des fermes hors sol où les hommes gèrent eux-mêmes la pollinisation jusqu'à des vignes de qualité réputées dans le nord de la France, l'agriculture a dû s'adapter. Les nouvelles technologies ont complètement changé les zones d'habitat entre connexion internet, rapidité de transport, densité de la population. Les zones urbanisées se sont propagées aux quatre coins du monde, là où les océans laissaient de la terre libre. C'est dans ce contexte que nous suivons trois groupes de protagonistes. Une famille française qui gère au quotidien les difficultés que l'on connaît aujourd'hui, un jeune couple russe qui apprend à se connaître dans une base militaire et un Américain que le destin n'a pas épargné et qui cherche à fuir ses démons du passé. Ces personnages vont devoir affronter des changements rapides et radicaux. La vie relativement tranquille qui menait jusque-là va être chamboulée par un événement attendu depuis des décennies. Voilà comment j'ai imaginé le monde dans 100 à 150 ans dans Remise à zéro. Ça vous paraît plausible? Vous le voyez comment, vous, le monde d'ici là? Remise à zéro, vous pouvez le commander chez votre libraire préféré, sur le site internet des presses littéraires ou dans les grandes enseignes culturelles. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment avec Nadège Via l'auteur. J'y partage toutes les nouveautés et mon quotidien.